Bonjour à tous et bienvenue du coup à ce talk qui va vous présenter l'outil NX. Donc du coup on va commencer par se présenter. Pour ma part je m'appelle Johan, je suis développeur depuis une dizaine d'années sur un petit peu toutes les plateformes et je travaille actuellement chez Comet. Alors bonjour à tous, désolé, moi je vais répéter un peu ce que Johan a dit. Donc je m'appelle aussi Johan, je suis développeur aussi depuis une dizaine d'années et je travaille aussi chez Comet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Comet, on est une société du coup avec principalement des bâtiments dans Paris. Comme vous pouvez le voir sur les photos, les bâtiments sont plutôt stylés. Donc si vous avez des moments de collaboration de type réunion un peu exceptionnelle ou séminaire que vous voulez organiser, bah, pensez à nous. Vous le regretterez pas. Alors concernant l'équipe de développeurs, chez Comet, on est une petite équipe de 6 développeurs et comme vous pouvez le voir sur cette photo, on adore collaborer ensemble, on aime bien être en mob programming ou en pair programming. Et au-delà de ça, on va être assez fan de toutes les pratiques qui vont se rapprocher à l'extrême programming. En parlant, pardon, en parlant d'extreme programming, je vous conseille ce livre-là, Extreme Programming Explained by Ken Beck, qui rassemble tout un tas de pratiques et de principes liés à cette méthode. Et en parlant de principes, il y a un des principes qu'on peut retrouver dedans qui est le single code base. Donc l'idée, c'est en d'autres termes de travailler sur une seule branche pour avoir une seule source de vérité à un instant T à un même endroit. Donc tout ça pour pouvoir délivrer de la valeur plus facilement et plus rapidement à nos clients. Donc chez Comet, quand on a commencé, on a voulu appliquer bien sûr ce principe, mais on a voulu le pousser un peu plus loin. Donc quand on a commencé notre première application, on a commencé avec un monolithe, donc composé d'un front-end et d'un back-end, et on s'est dit, bah, ces deux parties, on va les mettre dans un monorepo et bien sûr travailler sur une seule branche. Donc petit aparté, côté stack, on a commencé avec du TypeScript, avec du Node.js en back-end, du React en front, on a une CI sur GitHub et on déploie sur Heroku. Juste pour information, petite question, qui travaille avec des monorepos aujourd'hui? Ok, ça marche. Donc du coup, nous, arrivé à ce moment-là, on s'est posé la question, bah, quel outil utiliser pour gérer notre monorepo? Donc quand on a commencé, pour info, on était en 2019, donc on n'avait pas trop de choix. Il y avait Layer Workspace. Le problème, c'est qu'on avait un peu tous eu de mauvaises expériences avec cet outil, donc on l'a vite passé. Et il y avait Lorna, qui était l'outil à l'époque pour gérer les monorepos. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lorna, il avait surtout été conçu pour simplifier la publication des différents packages que vous avez dans votre monorepo sur des registries NPM, ce qui n'était pas du tout notre cas à l'époque. Mais bon, ça faisait l'affaire. On est parti quand même avec Lorna. Donc au début, tout se passait bien. On avait un petit monorepo. On n'avait pas de problème. Et en fait, petit à petit, dans l'équipe Comet, on a commencé à récupérer tout plein de projets, tout plein d'applications. Et bah, comme on allait utiliser la même stack technique, le même langage, bah, on s'est dit bah, on va mettre tout ça dans le monorepo existant pour pouvoir partager tout un tas de packages plus simplement. Donc notre monorepo, il a commencé à grossir petit à petit. Et qui dit monorepo qui grossit, dit temps de build beaucoup plus long. Et pour faire encore référence au livre dont je mentionnais tout à l'heure de Ken Beck, bah, il y a un des principes qui est qu'il faudrait garder au maximum des temps de build pour chaque application inférieurs à 10 minutes. Nous, on commençait à complètement dépasser cette limite-là, donc on s'est posé la question, ok, est-ce qu'il n'y a pas un autre outil qui nous permettrait de résoudre ce problème-là que l'on a. Et on avait un deuxième problème aussi, c'était que comme on avait plein d'applications, bah, on avait tout un tas de scripts de build et de développement à maintenir, et tout ça, c'était du temps perdu qu'on ne passait pas à faire des features pour nos clients. Du coup, à cette époque-là, on a commencé à regarder et Turborepo venait de sortir. Il y avait une grosse hype sur les réseaux. Du coup, bah, forcément, on l'a testé. Après quelques heures à se débattre, ça fonctionnait toujours pas. Du coup, on était un peu déçus. Donc, on l'a mis de côté à ce moment-là. Malgré notre mauvaise expérience avec les workspace Yarn, il y avait un nouvel acteur nouvel acteur PNPM qui était rentré en jeu et qui avait aussi des workspace. Du coup, on a aussi testé, mais on devait bidouiller des petites choses et du coup, ça nous plaisait pas non plus. Et du coup, dans nos recherches, on a découvert NX. Et NX, c'était assez dingue parce que sur la page d'accueil, il nous promettait en une ligne de commande de convertir notre monorepo qui soit à base de workspace, NPM, Yarn ou PNPM, ou alors un monorepo Lorna.
de pouvoir le transformer en une seule ligne de commande en monorepo NX. Donc la commande, du coup, on l'a essayé, et en fait, ça a marché instantanément. C'était magique. La commande, la voici, et on va vous la démontrer en live. Alors, pour la petite démo, on va partir d'un monorepo qui était un peu le type de monorepo qu'on a chez Comet. Donc, est-ce que vous voyez assez? Est-ce qu'il faut grossir? C'est bon pour tout le monde? OK. Donc, on a deux applications ici métiers qui partagent en fait deux packages en commun, qui est une librairie de composants et une librairie d'utilitaires. Ce monorepo est aujourd'hui géré avec DNP Workspace. L'idée de cette démo, c'est de voir quelles sont les problématiques qu'on rencontre sur des monorepos classiques et comment NX va pouvoir résoudre ces problèmes. Donc le premier problème qu'on peut rencontrer, c'est que lorsqu'on va lancer le build de notre monorepo, on peut voir que ça va échouer la première fois. Alors pourquoi? C'est parce que quand on lance toutes les tâches de build avec l'NPM Workspace, NPM il va juste lancer toutes nos tâches de build en parallèle et il ne va pas du tout tenir compte des dépendances qu'on aurait entre nos monorepos. Donc ça, c'est un premier problème. On a deux solutions pour le résoudre. Soit gérer nous-mêmes l'orchestration de ces différentes tâches de build, soit ajouter NX à votre monorepo et le laisser gérer. Donc là, on va ajouter NX à votre monorepo avec la commande que mentionnait Johan tout à l'heure, qui est le NX init. Donc là, on est des fous. On va prendre la dernière version de NX. Alors, qu'est-ce que ça fait? NX, il a vu qu'on a déjà ESLint et Vite sur notre monorepo, donc il va nous proposer les plugins associés. Il va demander si on veut modifier le package JSON, donc oui. Est-ce qu'on a des dépendances dans le projet? Donc on va dire que les builds, il faut qu'ils les orchestrent. Et est-ce que nos opérations sont cachables? Donc on va noter que dev et build sont cachables. Donc on verra par la suite à quoi ça sert. Donc là, il y a NX qui va faire son taf et installer toutes les dépendances dont il a besoin. Ok, on croise les doigts. Et là, tout se passe bien. Donc ça y est, on a NX sur notre monorepo. Donc qu'est-ce qui a changé? On peut regarder qu'il y a un NX JSON qui a été créé. Donc dedans, c'est simplement de la configuration des différents plugins NX qu'on a voulu rajouter. Et on peut voir aussi qu'il a été modifié nos différents paquets de JSON. Donc ce qu'il a simplement fait, c'est qu'il a remplacé les appels du CLI Vite par la CLI NX qui va se baser derrière sur les plugins Vite et du coup pouvoir manager en fait toutes ces étapes de build, de lint, etc. Donc maintenant qu'on a NX sur notre monorepo, on va pouvoir lancer une commande qui est nxgraph. Donc lorsqu'on lance nxgraph, ça va nous ouvrir une petite page web et ça va nous montrer un peu comment NX se représente notre monorepo. Donc là, NX, il ne fait pas de magie, il est simplement parti lire nos paquets de JSON en regardant les dépendances et il a pu voir qu'on a bien deux applications qui dépendent toutes deux de deux librairies UI et utils. Donc ce qui va être intéressant avec NX, c'est que cette représentation qui se fait, il va la garder et il va l'utiliser pour orchestrer les builds par la suite. Donc là, si on relance cette fois-ci notre tâche de build, mais en passant par le CLI NX, donc avec un NX run many pour dire je lance une target build sur tous mes packages, là, ce qui va être intéressant de voir, c'est que vous voyez, il a commencé par utils et UI, qui vont être les librairies qui correspondent aux feuilles de notre arbre de dépendance, et ensuite app1 et app2. Donc là, c'est le premier côté intelligent qu'NX va ramener, c'est qu'il va être capable d'orchestrer pour nous les différentes tâches qu'on aura à lancer. Et ça, c'est vachement cool, parce qu'on n'a pas tout un tas de scripts à maintenir. L'autre chose que NX va ramener, c'est qu'il va y avoir une notion de cache qu'on a activée tout à l'heure. Donc là, si on veut par exemple relancer le script de build, là Joanne vient de faire un changement dans l'application 1, là on va voir qu'il a rebuildé que l'application 1, il a gardé le résultat des précédentes commandes. Et ça va être des vrais gains de temps et c'est ce qui nous a permis de résoudre en tout cas les problèmes de build qu'on avait. Il y a seulement ce qui doit être rebuildé qui va être rebuildé. Donc là, si par exemple on fait un changement dans utils, qui va être un package dont dépend app1 et app2, et qu'on se remet à rebuilder, et là on peut voir qu'il ne touche pas à UI parce qu'il ne dépendait pas du tout du utils, mais il va bien tout rebuilder. Donc ça, c'est le premier point que NX va réussir à soulever, l'orchestration et le cache qui vont nous permettre d'avoir des exécutions de tâches beaucoup plus rapides. Un autre problème qu'on rencontre quand on travaille avec des monorepos que vous avez sûrement dû rencontrer, c'est lorsqu'on va vouloir lancer une application en local. Donc là, on va lancer par exemple l'application 1 avec un Vite serveur. Donc on va lancer la commande nxrun pour dire je lance un seul projet. Donc l'app1, on va la servir.
Donc là, si on la lance dans le navigateur, hop, donc ce qui est cool, c'est que là, si on modifie par exemple notre fichier app.tsx, eh ben, on va par défaut bénéficier du hot reload parce que Vite le gère déjà bien. Mais par contre, si on va vouloir modifier notre package utils dont dépend notre app 1, eh ben là, on va pas avoir de hot reload. Et ça, c'est problématique parce que notre application Vite ne va pas être capable de voir qu'il y a eu du changement dans un package à côté. Pour pouvoir le gérer, encore une fois, on a deux solutions. Soit on le gère à la main en gérant des scripts de développement, on va watcher un peu les différents packages dépendants, soit on va pouvoir laisser NX le faire. Alors, pour voir comment NX va être capable de gérer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant créer un nouveau package qu'on utilisera ensuite dans notre application. Donc, pour cela, on va pouvoir utiliser dans VS Code un petit plugin qui s'appelle NX Console, qui va se baser sur les plugins NX dont on parlera tout à l'heure pour générer de nouveaux packages. Donc là, on va pouvoir appeler la commande generate et utiliser NXJS. Donc là, l'idée, c'est de ce plugin VS Code, c'est de simplement générer les commandes du NX Client. Donc là, on va créer un nouveau package qui s'appelle utilisNew, par exemple. On va garder TypeScript en bundler. On descend et je crois que comme on ne reste plus trop de temps, on va mettre aussi dans package utilisNew. Et juste le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout en bas, on a des options supplémentaires. Hop, on descend. On va dire pour l'instant qu'on ne veut pas de test parce qu'on n'a pas trop le temps d'en faire. Ok, donc là, on va pouvoir cliquer sur Generate. Et là, NX va nous générer tout un tas de fichiers, tout un tas de configurations pour créer notre nouveau package. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces changements, on peut voir qu'il a mis surtout à jour le tsconfig-base. Donc c'est le dernier fichier qui est en bas. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait dedans? Il a simplement rajouté une propriété path pour définir un path TypeScript qui pointe vers notre librairie. Et en fait, c'est sur ça qu'NX va capitaliser. Il va se baser sur les imports TypeScript pour pouvoir voir quelles sont les dépendances entre les différents projets. Il va plus se baser en fait sur les packages JSON pour savoir quelles sont les dépendances entre les projets. Donc là, si maintenant, on va juste reprendre le code de l'ancien utils pour le mettre dans utilisNew. Hop. Et maintenant, on va retourner dans notre application et on va utiliser notre nouvelle librairie. Le fait simplement de l'importer dans notre application, on va simplement créer une dépendance entre les deux packages. Et si maintenant on relance notre application, et que maintenant on modifie notre nouveau package, et voilà. Et là, on a eu du hot reload automatiquement. Donc ça va être vachement agréable en tant que développeur expérience parce qu'on n'aura vraiment pas du tout de script à maintenir, etc. Dès qu'on va vouloir modifier un package dont on est dépendant, on va avoir directement du hot reload. Et ça, en termes sur une machine locale, quand on va développer, dans les phases de développement, ça va vraiment être des gains de temps très appréciés. On va revenir du coup à la présentation. Moi, je vais vous parler du coup un peu plus en détail des plugins NX. Donc là, pendant la démo, en fait, on en a utilisé un. En fait, pour imaginer un peu ce qu'est NX, on peut le voir un petit peu comme un IDE qui serait complètement agnostique du langage et des extensions qui vont ramener de l'intelligence. Donc là, on peut voir la liste qui est affichée. C'est la liste de tous les plugins supportés et maintenus officiellement par l'entreprise qui développe NX. Rassurez-vous, il y a beaucoup d'autres langages aussi qui existent en plugin. C'est juste qu'ils sont créés et supportés par la communauté, qui est assez grosse. Donc du coup, peu importe le langage de votre nouvelle app, vous pourrez aussi l'inclure dans votre monorepo. Et du coup, vous allez avoir aussi tout le gain d'orchestration qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pour rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est un plugin, ça se scinde en deux grandes parties. La première, c'est les générateurs. Donc, comme on a pu le voir aussi juste avant dans la démo, tout ce qui va créer des fichiers, mettre à jour des fichiers existants, tout ça, c'est la partie générateur. Et donc, chaque plugin va être responsable de générer ou modifier pour un langage
ou un framework spécifique. Et la deuxième partie, c'est ce qu'ils appellent les exécuteurs. Donc c'est là qu'on va en fait mettre toute l'intelligence pour gérer un langage ou une techno, et du coup faire vraiment le lien entre le framework NX, qui est un peu toute la partie orchestrateur, et du coup le code spécifique. Du coup, je vous propose qu'on utilise un autre plugin en démo. Alors, pour cette deuxième démo, on va utiliser le plugin Vite que vous avez dû voir à l'écran pour ajouter des tests à notre nouveau package qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc là, on va repasser par la NX console. Hop, et on va pouvoir sélectionner un generate et sélectionner le plugin Vite pour générer une configuration Vitest. Donc là, je vais laisser Johan remplir les différents inputs. Et là, on va voir, du coup, c'est la partie générateur dont vous parlez, Johan, où en lançant cette commande-là, on va voir le plugin qui va générer tout un tas de fichiers et tout un tas de configurations pour nous. On ne va pas du tout avoir à retoucher ce qui était dedans ou voir un peu sur la doc quelle configuration il fallait mettre. En fait, il vient avec une configuration par défaut, une configuration qui est utilisée généralement par la communauté. Donc là, le générateur est passé. Donc là, on va pouvoir directement écrire nos tests. On n'a pas besoin de toucher les fichiers de configuration. C'est Anis qui a généré tout ça pour nous. Donc là, on va créer un petit fichier spec et pour écrire notre premier test. Là, on peut voir, pour ceux qui connaissent un peu Vitest, généralement, il faut aller modifier la configuration pour pouvoir avoir accès au describe et au hit en global, mais ça, c'est une pratique qui est assez répandue de le définir en global dans la config Vite, et du coup, NX, par défaut, il fait déjà la configuration pour avoir accès au describe et au hit directement en global. Donc là, on va pouvoir écrire notre test. Donc on va tester notre petite fonction. Vu qu'on aime bien le TDD, on va faire un test rouge d'abord. On va dire que ça retourne. Allez, Devox. C'est pas trop long à écrire. Avec une majuscule, on est fou. Ok. Et là, on va voir le côté exécutor d'un plugin. Donc là, on aura juste à lancer la commande npx nxrun sur notre nouveau package donc, qui était utiliseNew test. Et là, en fait, quand on va lancer la commande test, ok, on a un test qui fail, mais ça s'est bien lancé. NX a été capable d'aller lire tous les fichiers de configuration qu'il fallait pour lancer notre test. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à faire passer le test au vert. Tac. Et relancer la commande. Et tout se passe bien. Donc là, ce qui est vraiment intéressant avec les plugins NX, c'est que du coup, on se concentre plus, on perd plus du temps à configurer notre projet, etc. On se concentre vraiment sur l'écriture de nos tests et sur le développement de nouvelles features. Et ça, c'est des vrais gains de temps et des vraies plus-values qu'on a eues avec NX. Alors, ce qu'on entend souvent, c'est un monorepo qui grossit, ça devient plus lent. On l'a dit aussi, on l'a vécu. La bonne nouvelle, c'est que NX apporte des solutions à ces problématiques. Comme on l'a vu dans les démos précédentes, NX apporte du cache sur certaines fonctions. Entre autres, nous, on avait configuré le build. Effectivement, si vous avez des packages qui sont énormes, un package qui va mettre 5 minutes à builder, le jour où votre cache il s'invalide, effectivement, vous perdez 5 minutes parce qu'il faut le rebuilder. La bonne nouvelle, c'est que comme on l'a vu, créer des packages avec NX, c'est très rapide. Donc du coup, abusez-en, faites plein de petits packages. Et le jour où votre cache s'invalide, vous aurez à rebuilder que 5 secondes ou 10 secondes en fonction de la taille de vos packages. Mais du coup, abusez des packages. Un autre point, c'est que NX vient avec une commande qui s'appelle NX Affected. Cette commande, elle permet à partir d'une liste de fichiers de réduire le scope des traitements. C'est pas hyper concret et donc du coup, pour vous donner un exemple plus représentatif, nous on a un hook git de pré-commit pour lancer nos tests. Et avant de passer sur NX, du coup, on relançait nos tests sur tout notre monorepo. Ça fait un peu mal.
Sur certaines machines, on dépassait la minute, et du coup, regarder son ordinateur qui lance des tests pendant 1 minute, c'est pas très drôle. Depuis qu'on est passé sur NX, du coup, on utilise cette commande, ce qui nous permet de relancer les tests uniquement sur les packages qui ont eu des modifications. Et du coup, on est repassé à des temps de pré-commit de l'ordre de 5-10 secondes en fonction des machines. NX, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une entreprise. Et du coup, ils ont une solution cloud qui permet du coup d'accélérer votre CI. Ils ont 2 offres principales. La première, ça s'appelle NX Replay. Jusqu'à maintenant, le cache, il est sur ma machine. Et du coup, si Johan a exactement le même code, il va quand même le rebuilder. C'est quand même dommage. Là, comme on peut le voir sur le graphe, en bas à gauche, il y a un build qui a duré 5 secondes. Tous les artefacts et les logs du coup, de sortie de ce build vont être poussés automatiquement sur les serveurs de NX Cloud. Et du coup, tous les collègues, la CI, toutes les PR, toutes les branches qui pourraient profiter de ce cache, grâce à NX Replay, vont profiter du cache et récupérer du coup instantanément le cache. Donc si vous avez des temps de build qui sont assez longs, grâce à NX Cloud, tout le monde profite du cache et franchement c'est magique. Une deuxième offre, ce sont les NX Agents. Là, en toute transparence, nous, on ne les utilise pas parce qu'en fait, on n'a pas ressenti le besoin d'aller jusque-là. Du coup, ce que ça fait, c'est que c'est de l'exécution de tâches distribuées. Donc souvent, quand on veut accélérer un petit peu sa CI, on a tendance à augmenter les performances de la machine. Là, NX propose une autre approche. Vous gardez du coup une machine de taille modeste et en fait, vous allez déléguer à NX Cloud l'exécution des tâches. Donc pour rappel, NX a de l'intelligence. Il sait ce qui peut être parallélisé, il sait dans quel ordre il doit jouer vos tâches. Et donc du coup, il sait aussi combien d'agents il va falloir lancer pour que ce soit le plus efficace et le plus rapide possible. Donc là, moi, personnellement, nous, on ne peut pas vous faire un retour d'expérience dessus, mais en tout cas, il y a de très belles promesses qui sont faites. Et comme je vous disais tout à l'heure, en tout cas, de mon vécu, la promesse est tenue avec NX. Un dernier point, le temps, c'est de l'argent. Et ce qui est chouette, c'est que NX, c'est une entreprise, mais surtout, ils ont un business model qui est, pour moi, à mon sens, assez plaisant, à savoir qu'ils vont facturer uniquement le temps qu'ils nous feront gagner. Donc en fait, s'ils veulent gagner de l'argent, ils feront leur maximum pour nous économiser des secondes de build. C'est assez vertueux et c'est gagnant-gagnant. Si on fait le bilan un peu de ce que nous a apporté NX, donc vous l'aurez bien compris, ça a permis de résoudre notre premier problème qui était nos temps de build qui étaient assez conséquents. Donc grâce au cache et grâce à la façon dont NX est capable de builder ce qu'il faut ou pas, ça nous a permis vraiment d'avoir une CI beaucoup plus rapide. Le deuxième point, c'est que la création de nos packages, ça se faisait assez simplement. Et du coup, ça nous a vraiment poussé à créer de nouvelles applications, mais à créer aussi de nouveaux packages pour pouvoir splitter plus facilement et mieux aussi notre monorepo. Et un truc non négligeable, c'est que ça a vraiment amélioré notre développeur expérience. Dans la vie de tous les jours, c'est vraiment pas du coup contraignant d'être sur un monorepo. Le fait d'avoir le hot reload un peu sur peu importe le package sur lequel on travaille, c'est vraiment très agréable. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on recommande si vous travaillez avec des monorepos, d'essayer NX. Donc c'est la fin de la présentation. On espère qu'on vous aura donné envie d'essayer NX. Et si vous avez des questions, on a encore du temps pour répondre. Et merci pour votre attention. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Moi j'avais 2 questions. La première, quand vous avez essayé de faire du hot reload, vous avez créé un nouveau package.
Mais vous avez dit que ça se basait surtout sur le tsconfig plutôt sur le package.json. Est-ce que j'aurais pas juste pu aller dans le tsconfig de mon utils pour inclure le pass plutôt que de faire un nouveau package? Et la deuxième question, c'est comment vous gérez les releases? Est-ce que Enix le fait très facilement ou est-ce qu'il faut là faire des choses un peu plus difficiles pour deploy et publish sur NPM des nouvelles versions de vos packages? Merci. Alors, pour la première question, c'était juste pour la démo qu'on a recréé un nouveau package. On aurait pu, comme vous le disiez, juste simplement modifier le tsconfig de base. Donc ça, c'est le premier point. Et pour le deuxième point, nous, c'est juste des applications métiers qu'on a dans nos repos. Donc on ne publie rien du tout sur NPM. Et l'idée, c'est que tous nos petits sous-packages, c'est juste des packages internes qu'on partage juste entre nos applications. Donc on n'a pas ce besoin, en tout cas, de publier sur des registries. Après, concernant les releases, par contre, là, aujourd'hui, on maintient quand même des scripts de déploiement parce que, par exemple, on est sur Heroku. Heroku, il va tirer notre monorepo. Il va installer toutes nos dépendances. Donc, on a des dépendances communes en fait pour tous nos packages. Donc, on a une seule version de TypeScript, une seule version de React pour toutes nos applications. Donc, ça a un gain, mais ça a aussi d'autres inconvénients. Mais pour l'instant, on vit bien avec ça. Et par contre, c'est juste une fois qu'on a buildé notre application, donc il faut dire quel package prendre, qu'est-ce qu'on veut builder quand on va déployer une application en particulier. Et après, sur le clean aussi, on a quelques scripts spécifiques pour dire enlève-moi tout ce qui ne fait pas partie de l'app Intel, par exemple, ou enlève-moi tous les JS ou tout ce qui ne correspond pas pour vraiment avoir une taille finale de bundle, enfin pas de bundle, mais d'éléments qu'on va mettre sur Heroku le plus minime possible. Tout à l'heure, quand tu as lancé une commande, tu l'as lancée à Latest et tu as dit on est des fous et je comprends pourquoi. Parce qu'il y a une version à peu près toutes les 2 secondes de NX. Du coup, vous avez joué avec les migrations et quel retour vous avez là-dessus? Ça se passe bien, même sur des versions majeures? Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder parce qu'on manquait un peu, enfin en tout cas on pensait qu'on aurait manqué de temps. Finalement on aurait peut-être pu en parler. Effectivement, NX a un mécanisme interne du coup de migration qui permet de faire des change sets sur des fichiers de conf qui sont générés par les plugins. Donc du coup, les plugins en fait font leur propre montée de version et ça se passe plutôt bien. On a eu forcément des petits couacs à certains moments. Moi, j'ai en tête une montée de version Storybook qui a été un peu douloureuse. Mais en vrai, si on n'avait pas eu NX, en fait, on n'aurait jamais monté la version, quoi. Donc la plupart du temps, utilisez les plugins NX, faites des mises à jour de temps en temps, et NX va monter toutes vos versions. En fait, il gère votre conf. Donc en fait, vous restez à jour grâce à NX la plupart du temps sans effort. Ce qui est vachement agréable, c'est quand il y a des changements en termes de configuration sur vitesse ou autre, il va le gérer pour vous un peu automatiquement. Donc ça, c'est vraiment des gros gains qu'on a. Après, quand on a fait des mises à jour dernièrement, typiquement hier, on avait une mise à jour de NX juste avant la fraise et c'était un peu... voilà. Mais à part ça, généralement pour tout ce qui est configuration de votre monorepo, ça, il va très bien le gérer. Merci pour la presse. Petite question, vous avez déjà joué sur autre chose que du JavaScript? Par exemple, j'ai vu qu'il y avait du Gradle ou d'autres types de packages. Vous avez déjà essayé d'avoir 2 types de packages un peu différents dans le même monorepo? Non. Non. J'ai pas souvenir. Mais honnêtement, je pense qu'il le gère très bien. Sur NXCloud, il fait du build. Est-ce qu'il fait autre chose que du build? On peut utiliser l'infrastructure, faire du test? Oui. C'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail, mais du coup, sur la vidéo de présentation, en tout cas des NX Agents, il y a un moment où il démontre aussi le fait qu'il est capable de distribuer les tests sur plusieurs machines. En fait, vu qu'on est bien intégré avec NX grâce au plugin, il a la connaissance de en fait, ces tests-là, je peux les paralléliser et il va même du coup les jouer pour un package donné. Il peut splitter
le lancement des tests sur plusieurs instances d'agents. En fait, il peut lancer toutes vos tâches NX, ça peut être du lint, ça peut être pas d'autres idées, mais toutes les tâches que vous pourrez définir, ils peuvent les faire sur NXCloud. Merci.